Et bonjour à tous, ici Souda pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas du tout parler de jeux vidéo, on va plutôt parler de séries, comme vous l'aurez compris au titre. Alors, j'ai décidé de faire un petit classement des séries que j'ai regardées, que j'ai aimées, que j'ai kiffé. Et je vous le propose en live parce que je pense que ce sont des séries qu'il faut que vous ayez eu la chance de voir. Et je vais vous donner tout un tas de raisons pourquoi je les ai aimées et pourquoi je les ai pas aimées. Et je vous propose ça donc tout de suite. Avant même qu'on continue cette vidéo, je tiens à dire que j'ai choisi dans ce classement des vidéos, des séries qui sortaient un peu du lot, qui n'étaient pas forcément des séries qu'on avait l'habitude de voir, genre Friends, genre par exemple qui me vient en tête How I Met Your Mother, Game of Thrones. Bon, j'avais pas à mettre Game of Thrones dans un classement parce que j'ai personnellement pas aimé, mais il y a plein de grandes séries comme ça, Doctor House, etc., qui sont des classiques, on va dire, et que j'ai décidé de pas mettre dans le classement parce que je préférais plutôt privilégier des séries que vous connaissez pas forcément, et c'est pour ça que ce classement est un peu différent. Si vous me connaissez pas, je vous encourage tout de suite à vous abonner juste en bas. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos en cliquant sur vidéo, en cliquant sur ma chaîne. Vous avez aussi des playlists avec toutes les vidéos des différents jeux que je présente, des vlogs, etc. Donc ça peut être assez intéressant pour vous de faire le tour. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, je suis assez disponible, je réponds à pas mal de questions, je réponds aussi en perso, on a des spécialistes qui répondent aux questions des jeux, on a un chat série si vous voulez parler série, où on parle beaucoup de séries, de livres, de films. On a des avis un peu éclairés, parfois pas très éclairés, mais voilà, c'est assez intéressant d'avoir accès au Discord. Tous les liens sont dans la description. Vous avez bien entendu aussi mes réseaux sociaux. Je suis un grand influenceur, donc n'hésitez pas à faire un tour. Ok, maintenant qu'on a fait ce tour là, j'ai classé en 5 séries, donc ça va dans l'ordre croissant. Plus on va dans le temps et plus c'est des séries que j'aime, et je vais essayer de pas vous spoiler tout au fil de cette vidéo, et j'espère que ça va vous plaire. Première série, c'est Succession. Succession, c'est une série qui est sortie il y a quelques années et qui est jouée notamment par Brian Cox, qui est un des plus gros acteurs américains en mon sens. Un des plus gros, pas forcément le plus gros. Je trouve qu'il est vraiment bon. C'est vachement intéressant de regarder cette série, ne serait-ce que pour connaître ce personnage qui est vraiment ouf. Mais surtout dans la série, ce qui est bien, il y a plusieurs choses. D'abord, je vais établir une espèce, on va essayer de faire un peu cycle pour toute la liste, vous expliquer un peu la série, puis ensuite ce que j'ai aimé dans la série. Le synopsis de Succession est assez banal en soi. Ça va être un des hommes les plus puissants, donc qui est joué par Brian Cox, qui est on va dire un riche, un des hommes les plus puissants du monde. Il possède un énorme empire. On parle d'empire à ce stade-là. Et surtout, principalement, ce qu'ils font, c'est du médiatique. Donc, ils possèdent des chaînes d'infos, etc. Donc, c'est fictif. Il n'existe pas. Donc, c'est pas, par exemple, Mark Zuckerberg ou voilà, des grands qu'on connaît, malgré on en parle pas mal dans la série. Et en fait, il est assez vieux, il est assez ancien, Logan Roy, et il va arriver sur la fin de sa carrière, et il va falloir qu'il passe la main, littéralement, qu'il passe la main à ses successeurs. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas qui va être le successeur. Tout le monde va essayer de tirer son épingle du jeu et essayer de devenir aux yeux de Logan celui qui pourrait potentiellement prendre la main à la suite du père de la famille. Donc en fait il a 3 fils, une fille, mais c'est pas seulement ses enfants, il y a aussi ses conseillers qui vont essayer de récupérer le pouvoir, on va dire. Et donc c'est vachement intéressant de voir comment ça se passe en fait à ce stade là, et en fait ça apporte plusieurs éléments intéressants. Le premier, c'est on sait que l'argent achète tout et permet de tout faire dans le monde. Et là, avec cette série, on voit à quel point l'argent, ceux qui possèdent l'argent possèdent le monde en quelque sorte, et vont bien au-delà du pouvoir des politiques, surtout aux États-Unis. Et donc, ça nous offre vraiment cette vue sur ça en fait, sur le pouvoir des hommes sur des hommes riches sur le reste du monde et aussi sur la politique. Et on voit en quoi ils arrivent à détourner toutes les lois grâce à l'argent. Et moi, ce que j'ai préféré dans cette série, au-delà du fait que ça nous montre bien ça, c'est l'interaction entre les personnages. Donc on a une série de personnages qui tournent autour de Logan Roy, et ils vont évoluer avec lui au fil des 3 saisons.
et on va voir un peu comment ils interagissent entre eux au sein de l'entreprise, au sein de la famille, et c'est vachement intéressant de voir toutes ces interactions sociales, et c'est pour ça que je vous encourage vraiment. Cette série, elle est très prenante, les personnages sont vraiment attachants, on se demande ce qu'ils vont devenir, quels sont leurs objectifs, etc. Et on les voit pas mourir tous les épisodes, hein, une petite référence à une autre série, et ça c'est vachement intéressant de pouvoir enfin s'attacher à des personnages vraiment au fil des saisons, et c'est pour ça que je vous propose Succession dans le top 5. Top 4, Viking. Vous l'auriez sans doute attendu un peu plus tôt, un peu plus tard, on va dire plutôt même dans le classement, peut-être top 1, top 2. Non, Viking n'est pas dans mon top 5, il a failli d'ailleurs être remplacé par d'autres séries. J'ai vraiment essayé de mettre des séries qui me tenaient à cœur, et je pense que Viking en fait partie, même si elle n'est pas dans le top. Il y a des choses dans Viking qui sont un peu perturbantes, mais je pense sincèrement que Viking, c'est une série que j'ai vue quand même 2 fois maintenant. Je pense qu'elle peut avoir largement sa place dans le classement. Alors Viking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Ragnar Lodbrok et de ses enfants au fil de leur carrière. Donc on a accès à des choses qui sont historiques, qui sont on va dire dans le fil du temps. Donc on a par exemple la présence d'Alfred le Grand, on a de l'attaque de Paris, on a plein d'événements historiques qui se passent et qui sont vrais. Par contre, au niveau des dates, il n'y a rien qui fonctionne, puisque certains personnages n'auraient jamais dû se rencontrer du fait de la différence d'âge, des événements qui auraient jamais dû arriver en même temps, et donc ça casse un peu Viking. Mais on comprend aussi que pour des besoins plutôt pour pouvoir regarder une série, il faut impérativement qu'elle soit prenante, qu'il y ait de l'intrigue, et forcément on peut pas suivre tout le temps l'histoire comme elle s'est passée. Mais Viking, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on retrouve donc ces événements très proches de l'histoire. On retrouve des costumes, on retrouve des façons de faire, des façons de vivre, des intrigues qui sont vraiment historiques, et c'est vachement intéressant d'avoir accès à ça d'un point de vue d'une première approche historique sur les Vikings. Ça peut être intéressant de voir cette série. Les personnages sont très attachants. Encore une fois, vous voyez, on est un tout, c'est un peu personnel. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas dans les séries. Moi, j'aime que les personnages soient attachants, qu'on comprenne leur interaction, leur choix, parce que des fois, on a besoin, en fonction de ce qu'on regarde, de s'identifier à un personnage, c'est-à-dire comprendre pourquoi il fait ce choix-là en fonction de son caractère. Ça nous permet de rendre plus humain à la série, on va dire, et de pouvoir s'y attacher plus facilement. Et il y a autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, et là, attention, on part un peu sur du spoiler. Il y a une transition, de toute façon on s'en doute, entre Ragnar et ses fils, et je trouve qu'elle est hyper bien ficelée, et je sais que beaucoup de personnes ont lâché la série à ce moment-là. Moi je l'ai trouvé complètement ouf, cette transition, c'est super bien passé. Je pense que les personnages sont vraiment bien construits, c'est extrêmement bien joué. Travis Fimmel et Alexander Ludwig font vraiment un énorme travail sur toute la série dans le jeu d'acteur, et ça c'est franchement top de top. Donc je vous encourage à regarder Viking si vous l'avez pas vu et que vous aimez un peu l'histoire, vous aimez un peu le médiéval, vous aimez un peu les histoires d'aventure, vous devez vous orienter obligatoirement sur Viking. Top 3, Homeland. Homeland, ça fait partie un peu des grosses séries classiques. Je savais pas si vous la considérez comme une classique ou non. J'ai hésité beaucoup à la mettre. Elle est sortie revenue dans le classement pendant que j'ai établi le classement, mais je pense qu'elle est vraiment top. Homeland, c'est une série d'espionnage. On suit Carrie Mathison dans ses aventures d'espionne de la CIA. Elle fait partie donc des États-Unis, et on va avoir une vue sur ce qui se passe dans les services secrets américains. Alors, est-ce que c'est proche de l'histoire ou pas? Il y a sur les forums, ça se dispute un peu, sur internet, savoir si c'est proche ou pas de l'histoire. Peut-être. La saison avait fait un énorme succès, et moi j'ai trouvé que c'était la saison la moins percutante, on va dire. La saison 1, 2, c'est les moins percutantes de toute la série. Je vous encourage à vraiment faire le tour, aller jusqu'à la 3, 4e. En fait, on va avoir Carrie Mathison évoluer dans des situations plus réelles, qui se ressemblent un peu plus à ce qu'on vit actuellement avec le terrorisme, etc. On va beaucoup parler de terrorisme, de problèmes au Moyen-Orient, des choses qu'on a actuellement, et donc ça vous permet d'avoir une vue sur comment ça se passe, comment ça se fait, même si c'est pas historiquement réel. Ça vous permet d'avoir une approche un peu plus critique de la situation. On peut aussi voir pas mal évoluer Carrie Mathison, l'actrice principale, donc le personnage principal, dans sa vie personnelle, donc
qu'est-ce qu'elle vit en tant qu'espion, qu'est-ce qu'elle vit en tant que femme professionnelle aussi, et donc on arrive à voir les problèmes qu'elle peut rencontrer, et on peut comprendre comment son patriotisme la pousse à aller plus loin, plus deep dans l'histoire, et c'est vachement intéressant de pouvoir voir tout ça. Je vous encourage vraiment à regarder Homeland, au moins jusqu'à la saison 3, pour vous faire vraiment une idée de ce qui tourne autour de cette série, et je pense qu'elle va vous plaire. Ma deuxième série, c'est Son of Anarchy. Alors Son of Anarchy, c'est un gros coup de cœur. C'est vraiment une série que je suis obligé de placer dans un classement. Je l'ai regardé la série déjà 2 fois, tous les épisodes en complet, certains en les regardant plusieurs fois, plusieurs événements, pour essayer de bien comprendre les tenants, les aboutissants. Alors SOA, c'est une série basée sur des motards aux États-Unis, un groupe de motards. Donc c'est vrai que ça touche un peu l'historique, parce qu'il y a des groupes de motards qui fonctionnent comme dans SOA. Donc on voit des choses qu'on pourrait voir potentiellement, des histoires qu'on pourrait voir, malgré que tout est très fictif. Et on va suivre Jack Steller, qui est joué par Charlie Hunnam, que je trouve qui est un acteur oufissime, qui ressemble un peu d'ailleurs, un peu à Travis Fimmel. Il est le fils du président du club, et il veut changer le club, il veut réformer son club pour le rendre plus légal, pour l'éloigner un peu des voies, on va dire, de l'illégalité. Et c'est vachement intéressant de voir cette transition et on va dire les obstacles, les obstructions qui vont se mettre en face de lui quand il va tenter cette réforme, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est encore une fois la relation entre les personnages dans le club, la fraternité, la camaraderie, le rapport au club, au groupe, et puis on peut voir aussi un peu le triste bas-fond des États-Unis, et on peut donc on peut voir un peu le fond un peu de ce qui peut se passer dans l'horreur du port d'armes aux États-Unis, les événements un peu tragiques, toutes ces choses-là, on arrive à s'en rendre compte avec cette série. Et ça, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Le jeu d'acteur est complètement ouf. On voit des acteurs qu'on va retrouver dans beaucoup de séries, dans énormément d'autres séries, donc ça va vous faire un peu le parallèle. Il y a des acteurs de ouf, Ron Perlman, Charlie Hunnam, même les acteurs principaux du club, ce sont des acteurs qui ont tourné dans d'autres séries qui sont très connus. L'intrigue est complètement folle, il y a une intrigue, une suite, des fois ils se retrouvent littéralement dans une merde noire, et on se demande comment ils vont sortir de là. C'est vachement avantageux de les voir survivre au-delà de tout ça. Et la série est vraiment, c'est vraiment une série, on s'y attend. Et donc je vous encourage vraiment à regarder, disons, la première saison, vous forcez la première saison, et vous allez plus pouvoir vous arrêter. J'ai regardé, moi, la première fois que j'ai regardé la série, je l'ai regardé peut-être en une semaine non-stop, et c'était vraiment oufissime. Et donc je vous encourage à faire un tour sur Son of Anarchy. Vous verrez notamment Ron Perlman au plus haut, au plus gros sommet de sa forme, ainsi que Charlie Hunnam, qu'on a vu dans d'autres films, dans d'autres séries, et c'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Et la première série, c'est The American, qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui est terminée. Donc je vous encourage à regarder du premier au dernier épisode. The American, c'est l'histoire qui est tirée d'une histoire vraie, d'une espionne russe qui s'est retrouvée infiltrée aux États-Unis en vivant comme les Américains, parlant comme les Américains, s'intégrant à 100% dans la société américaine, et qui réussit à espionner, et qui est aujourd'hui considérée aux États-Unis comme la plus grande traîtresse du monde, et en Russie comme la plus grande héroïne du monde. Et en fait, là on va retrouver pas un personnage, mais 2 personnages, un couple exactement, qui a été joué par Matthew Rice et Kelly Russell. Et donc ce sont un couple qui ont des enfants, donc 2 enfants, et ils vivent aux États-Unis, un peu comme on a vu dans Saul ou dans cette série-là principalement. Donc ils sont intégrés à la société américaine, ils espionnent au service des États-Unis, au service de la Russie, et donc ils espionnent le gouvernement américain. Ils ont une couverture, et ils vont agir tout le long de leur série en vivant des intrigues plus folles les unes que les autres, pour essayer de survivre. Parce qu'il va falloir survivre, il ne faut pas se faire arrêter par les autorités américaines. Ils vont tenter leur maximum pour élever leurs enfants, mais pas dans la tradition russe comme ils aimeraient. Et en fait, ça les perturbe, ça les
quand leurs enfants se rapprochent de la société américaine, ça les éloigne de leur culture. Et puis il y a une contradiction entre le monde communiste, parce que ça se passe pendant la guerre froide, entre le monde communisme que eux ils ont vécu, que eux ils y croient à fond, à 200%, et avec ce que leurs enfants eux expérimentent. Et en fait il y a cette relation en fait de conflit permanente dans leur vie, et c'est vachement intéressant de les voir progresser, évoluer. Encore une fois, hein, très basé sur l'humain. Je suis très basé dans mes séries sur l'humain. Donc je trouve ça ouf de les voir évoluer. Et puis le jeu d'acteurs, les deux acteurs principaux, c'est un truc de malade. J'ai rarement vu une interprétation aussi bonne. On croirait vraiment qu'ils ont vécu les événements et qu'ils sont même en train de les vivre. Les expressions de visage, les façons de parler, les façons de s'exprimer. Donc encore une fois, je vous encourage cette vidéo à la regarder en VO-STFR ou en VON si vous maîtrisez l'anglais. Il faut voir les expressions de visage, les façons de communiquer. C'est totalement dingue. Je vais sans doute d'ailleurs la regarder tout de suite après cette vidéo tellement ça m'a lancé. Et donc en fait vous allez sans doute en regardant The American comprendre ce que l'espionne a pu vivre, et vous attacher vraiment et comprendre ce conflit américain-russe qui a duré et qui dure sans doute même aujourd'hui toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu original, c'est un format un peu nouveau pour moi. Je me tâte encore un peu dans le vlog, je cherche un peu mes mots, chercher un peu mes façons de faire. J'ai pas du tout scripté cette vidéo. L'objectif pour moi c'était de la rendre la plus humaine possible. J'évite au maximum dans mes vidéos d'écrire tout ce que je vais vous dire. J'essaie vraiment d'être à cœur ouvert en face de vous. Ça me permet de transmettre mieux mes émotions et j'espère que ce format vous plaît, bien entendu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires tout ce que vous avez pensé de la vidéo et on se retrouve très prochainement sur le Discord ou dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée.